Nous avons mis en place un dispositif dès le point de départ des informations venues de l'État ou des autorités préfectorales. Et donc, nous avons décidé de mettre je dirais non pas en veille seulement, mais en activité là où on peut se le permettre, puisque quand même il y a des obligations à tenir pour une collectivité. Et donc, sur cette base-là, nous avons mis en place toute une série de dispositions et nous faisons chaque fois, une fois par semaine, la revue, l'évaluation de notre dispositif et aussi les nouvelles dispositions que nous allons prendre pour la semaine à venir. Donc nous sommes aujourd'hui mardi, c'est le jour de la réunion de l'ensemble des directeurs, je dirais des directeurs, mes adjoints, les DGA, les directeurs de pôle. Et donc, pour pouvoir diluer après auprès de leur directeur opérationnel les décisions, les instructions venues de M. le maire et les décisions que nous avons prises dans la coordination que nous faisons tous les mardis. Donc là, nous sommes en plein travail. Nous ne chômons pas. Nous avons aussi notre dispositif de permanence avec l'état civil, avec l'enregistrement des naissances et des décès. Nous avons la police municipale sur le terrain puisque nous sommes la première ville à avoir mis en place le système de confinement généralisé, hein, ça veut dire le couvre-feu. Et donc, sur cette base-là, nous continuons à travailler. Je suis à mon bureau tous les jours. Jusqu'à une certaine heure, je réponds, je signe un certain nombre de documents. Je suis en contact avec le maire pour ses instructions. Je dirais, c'est les obligations de service, mais je suis là, on fonctionne, et mes cadres fonctionnent, ils sont sur le terrain, il y a ceux qui sont sur le terrain, il y a ceux qui sont en permanence, je dirais, dans les bureaux. Le directeur général des services techniques est à son bureau, tous les DGA sont à leur bureau, on travaille. On est en contact, on a mis en place le télétravail, nous avons plus de 70 agents en télétravail, nous avons fourni du matériel, les agents sont là et nous discutons chaque fois comment améliorer, comment voir un certain nombre de choses. Nous sommes là, nous avons mis en place nos dispositifs de paiement aussi de nos entreprises, hein, parce que nous avons eu des prestations qu'il faut les honorer. Aujourd'hui, à ce jour, chaque semaine, je fais un point pour savoir quel est le volume de paiement, le volume de facture qui a été traité. C'est ce que nous faisons et nous nous préparons aussi petit à petit à la reprise, bien entendu, on ne sait pas dans combien de temps, mais nous nous préparons, on ne reste pas là à attendre à se croiser les bras et à se dire que ça va arriver, mais bon, simplement on continue de travailler. La question, si on fait le point avec le service, le CCAS, la caisse des écoles, nous continuons à fournir des repas puisque nous travaillons avec la ville de Pointe-à-Pitre, nous travaillons avec l'EHPAD, donc j'ai le directeur de l'EHPAD que je fais venir tous les mardis pour me faire un point de la situation des EHPAD. Heureusement, chez nous, nous n'enregistrons pas de décès. Nous sommes en bonne gestion de ce type de situation. Voilà, la ville, on continue à travailler. Je fais le point sur tout ce qui se fait vis-à-vis des populations en difficulté, je dirais des personnes isolées, des personnes âgées isolées, des personnes handicapées. Nous faisons le point sur tout le cimetière. J'ai fait un point sur le cimetière. Je fais un point avec certaines administrations puisque nous avons aussi de gros chantiers chez nous. Nous avons la rénovation urbaine qui continue à travailler. Nous n'arrêtons pas. Et je viens de faire un point sur la rénovation urbaine là. C'est justement, même si c'est un petit peu ralenti, mais nous avons un retour. Pas totalement, puisque sur le réseau, ça continue à fonctionner. Et donc, voilà, on veut que nous avons une école qui est en pleine finition pour la rentrée de septembre. Je viens de faire le point sur la rentrée scolaire, d'ailleurs, inscrit à l'ordre du jour d'aujourd'hui, la préparation de la rentrée scolaire de septembre. C'est ce que nous faisons. Nous venons de voir tous les détails en termes de mobilier, en termes d'informatisation des écoles, en termes d'équipement, en termes de livres scolaires, tout cela. On a fait un petit point. Là, j'ai un directeur qui est en contact permanent avec l'éducation nationale pour qu'on ne rate rien, pour qu'à la rentrée de septembre, nous ne soyons pas pris de court, mais que nous puissions être prêts pour pouvoir donner la chance à tous nos enfants de pouvoir rentrer dans une école, une belle école, une école qui fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'elle est belle mais qu'elle ne fonctionne pas, mais qu'une école qui fonctionne et avec, bien entendu, tout le matériel nécessaire à leur réussite. Je dirais que je préfère laisser au milieu médical de nous donner la suite de cette affaire-là. Simplement, moi, je me dis que nous avons survécu à d'autres crises, à d'autres phénomènes, à d'autres épidémies. Et donc là, je me dis que la Guadeloupe a toujours la chance de s'en sortir. Donc j'espère que on s'en sortira, mais très rapidement, puisque quand même, on a besoin de reprendre la vie. Il faut être guerrier à certains moments, il faut accepter le sort. Donc c'est ce que nous faisons.
nous acceptons le sort, mais non pas le sort, accepter le sort assis, mais nous sommes là debout pour combattre le mauvais sort et pour se dire que les jours meilleurs vont arriver. Bon, on espère, on ne sait pas dans combien de temps. C'est pour ça qu'on prépare aussi, je dirais, je vous parlais tout à l'heure de la rentrée scolaire, mais on prépare tranquillement la rentrée scolaire parce qu'on s'est dit que la vie ne s'arrête pas là et que bon, le Covid passe par là, mais nous aussi, nous devons continuer notre route et donner à la population les meilleurs services, le meilleur service public qui soit.